Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Olympique TV pour le vestiaire de ce samedi 25 février. Et aujourd'hui, nous sommes avec nos trois invités et donc Jordan Tracana de l'Olympique des Monts de la Cône. Bonjour Jordan. Bonjour. Benoît Varro, co-gérant de la société Sport Air. Bonjour. Benoît. Et donc avec aussi Cyril Ricardo, co-gérant aussi de Sport Air et entraîneur-joueur de l'USC Alban. Bonjour. Et notre émission, bien sûr, serait rien sans notre équipe de chroniqueurs. Et donc, elle est notre atout charme du vestiaire de l'Olympique TV. Salut Sylvie. Bonjour à tous. Notre spécialiste du Rugby à 13, Stéphane. Salut Stéphane. Salut Max. Et s'il y avait un ultra à Radio Olympique TV, ça serait lui. C'est Geoffrey Parot. Salut Jojo. Salut à tous, salut Maxou. Donc voilà, nous allons commencer notre émission par le top 14 et revenir sur la victoire de Castres à l'UBB 29 à 17 dimanche dernier. Une victoire à l'extérieur. Jojo, qu'est-ce que tu as vu un petit peu ce match, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? J'ai pas vu le match, mais après ouais, c'est une bonne opération pour le CO qui s'impose à Bordeaux. Bordeaux concurrent direct pour les 6, donc voilà, ça permet au CO de prendre un petit peu d'air au classement. Et, sur le plateau, à part Sylvie, personne ne s'attendait à voir le CO gagner contre l'UBB. Et c'est vraiment une très très bonne opération en fait, pour le Castres Olympique. Et oui, si vite au sol, on va dire qu'à chaque match, après les victoires des Castres Olympiques. Cyril, Benoît, Jordan, vous avez vu un petit peu le match dimanche peut-être hein? J'ai vu des extraits rapides. Je pense que c'est mérité, sur l'ensemble du match, il n'y a rien à dire. Le tournant du match a été l'essai de Marco. C'est 90 mètres qui était. Voilà. Ouais, pas mal, ouais. Pour un talon, ça court. On va dire au centre de formation, c'est lui qui avait les meilleures stats au physique. C'est pas étonnant de le voir là aujourd'hui, de marquer cet essai. Après, c'est une très bonne opération, comme disait Jo, pour les 6 premiers. Et on voit la patte de Christophe Furios qui se met en place depuis un peu plus d'1 an et demi. Et, si les joueurs adhèrent encore à son projet, je pense qu'il peut faire un très beau travail. Après, c'est juste, si on peut préciser sur le tableau qu'on vient de voir, c'est que je pense que Christophe Furios n'avait pas précisé que dans son tableau de marche, il viendrait gagner à Bordeaux, mais on se rend compte qu'effectivement, cette victoire, elle est presque impérative si on veut rester, parce que il y a tellement très peu d'écart, voilà, c'est tellement serré que la fin de saison va être très très compliquée, mais pour tout le monde, à part les deux premiers, entre Montpellier et on va dire et le Stade Toulousain, qui je pense est peut-être en danger. On verra ça. Mais voilà, mais effectivement cette victoire fait du bien comptablement. Surtout qu'on peut voir avec l'avènement d'équipes comme La Rochelle et comme Pau, qu'il y a des équipes comme le Racing qui est champion de France à titre, ou même le Stade Toulousain qui sont presque à 2 passes à la trappe. Et Jordan, tu as vu un petit peu le match dimanche? Pas pu le voir, mais j'ai vu le résumé. On était sur le terrain aussi. C'est sûr que Castres a gagné à Bordeaux cette année, pas quoi. Bordeaux, très bonne équipe cette saison, qui joue fort, qui joue bien, qui répète les gammes. Et c'est vrai que perdre chez eux à domicile contre Castres, c'était inattendu quoi. Et belle équipe de Castres. Justement, je vais vous montrer avec chroniqueur. Et aujourd'hui, les objectifs étaient les 6 premières places. Hein. Est-ce que vous pensez peut-être que jouer le quart à domicile serait un objectif prétentieux de la part de Christophe Furios? Pour moi, c'est jouable, mais attention, parce qu'il y a quand même un gros calendrier encore. On va jouer Toulon, Clermont, Toulouse. Donc, ouais, mais justement, hormis Toulon, tu reçois les plus gros. Tu reçois Clermont, tu reçois Toulouse dans la dernière journée. C'est jouable, mais ça va pas être simple. Après, là on est en période de tournoi, on prend Clermont qui va manquer pas mal d'internationaux. Ouais, moi je jouais que le dernier de Clermont, même avec les remplaçants. Toulon ils sont pas forcément en forme complète, le stade c'est pas ça cette année. Il y a un coup à faire, franchement. La semaine dernière, Gagna, comme on disait avec Max, hors antenne, il leur manquait Serein et Madigan, donc il te manquait une charnière déjà. La colonne vertébrale elle est amputée. Le numéro 8 aussi. Ouais, il manquait Gourdon. Gourdon. Et non, Goujon, pardon. Goujon, en plus. Donc le calendrier est pas si mal que ça pour l'instant. Pour le CO, on reçoit comme il dit les gros. Ouais. Donc il y a un coup à faire pour Christophe Furios et ses hommes. Moi je suis assez d'accord. Je pense que ouais, on a un coup à faire, franchement. Puis quand on voit
on va dire l'importance de recevoir dans ces barrages. Ça serait peut-être aujourd'hui presque primordial pour le Castres Olympique de recevoir son barrage quand on voit les déconvenues qu'il y a eu l'année dernière à Montpellier. Je pense que pour nous, c'est bien capital de le jouer à Pierre-Antoine, non Là, c'est, statistiquement, après, bon, on n'est jamais à l'abri d'exploits, hein, mais statistiquement, effectivement, recevoir un quart, c'est s'ouvrir des portes pour les demi, ouais, effectivement. À part le premier quart que le Sort avait perdu à domicile contre Montpellier, après, dès qu'on a reçu un quart de finale, c'est qualifié. Oui, puis un quart avec une équipe un petit peu jeune qui n'était pas trop habituée à ce niveau-là. C'est vrai que, et encore, ça a été un match assez spécial parce que je crois que Romain Tellier avait panqué au pied. Ça avait été il raté la pénalité de la Ouais, voilà, c'était un truc un petit peu hors contexte. Prochain match contre Clermont dans 15 jours, il me semble. Voilà, c'est ça. Semaine prochaine, pardon. Il y a 15 jours, oui, c'est parce qu'il y a ce week-end. Samedi prochain. Je vais demander aux invités en premier parce que les chroniqueurs seront sûrement la semaine prochaine. Un petit pronostic pour ce match la semaine prochaine. On va rester chauvin, hein. Victoire de Castres, oui, bien sûr. Tous à domicile. J'étais au match contre Montpellier et c'était un très très beau match. Moi je suis impressionné par la profondeur de banc et j'adhère au discours de Christophe Furios avec ces jeunes qui fait entrer, Anthony Gélon, Moreau, voilà, c'est la formation. On voit aussi, exactement, Vialou qui fait de très très bons matchs, tout à fait, et qui a progressé encore cette saison. Je trouve qu'offensivement, c'était pas le meilleur, mais aujourd'hui il prouve que même offensivement, il s'est mis dans le rang et il y a une concurrence saine à Castres, et je pense que ça peut faire très mal pour la fin de saison. Est-ce que justement l'avènement de ces jeunes joueurs ne relève pas des joueurs qu'on a pu voir Caballero performant en Coupe d'Europe et contre c'était La Roche, Montpellier. Et Alexandre Bias qui fait un gros match contre Bordeaux dimanche. Je pense qu'après on pique quoi, la stratégie de Christophe Furios, effectivement, c'est on remet en selle ces joueurs-là, ces cadres, parce que derrière on sent qu'effectivement ça pousse. Et on a tous été compétiteurs. Effectivement, quand on voit que la jeunesse arrive derrière, on n'a pas envie de vas-y, je vois ma place. Non, surtout pas, quoi. Donc c'est vrai que après, ce qui par rapport à Clermont qui arrive, je pense que le fait le public sera là, et je pense que Castres sans son public, c'est pas pareil, quoi. Donc moi je vois pas le CO passer à côté, d'autant plus que voilà, derrière il y aura une victoire à Bordeaux, donc puis Clermont qui a une équipe qui réussit au Castres Olympique, qui est pas venu gagner depuis un bon moment. Ils ont gagné l'an dernier, il me semble, il y a 2 ans, je sais plus. Mais après, ça faisait 40 ans que... Voilà, exactement, c'est ça. Après, on n'est jamais à l'abri Oui, je suis de Clermont. Castres à domicile a toujours prouvé qu'il recevait les gros et gagné, Castres-Toulon cette année, Castres-Harlequins, il recevait les Harlequins, il n'était pas... Puis c'est vrai qu'on va dire que ça fait quelques années qu'on a un accident par an, et il est arrivé contre La Rochelle. En début de saison. En début de saison, qu'on avait vu Grenoble l'année dernière. Après, c'est peut-être pas l'accident. Oui, après, effectivement. Les débuts de saison nous sont souvent difficiles, quoi. C'est vrai. Mais justement, pour les hommes de terrain, on va dire, cette montée en puissance, on va dire, parce que ça vient d'où? Non, je pense que c'est le projet de jeu. En ayant discuté un peu avec Christophe justement sur son projet de jeu, il le met petit à petit en place. Ça a été la première année, il avait un nouveau groupe, donc comme il a expliqué, c'est un système de jeu restreint. Et puis petit à petit, il agrémente, comme nous on peut faire à notre petit niveau. On fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il a un projet sur 4 ou 5 ans et qui développe petit à petit. Aujourd'hui ça marche, tout le monde adhère. Il y a une profondeur de banc qui est quand même énorme. Quand on voit le nombre de joueurs à disposition, on est capable de, hormis au talent aujourd'hui où Marco est un peu le seul parce que les autres sont blessés, voilà, c'est juste là où ça va poser un peu de problème maintenant. Derrière, on a 2 troisième lignes qui sont très compétitives, on ne sait pas qui est-ce qui va être titulaire de match à l'autre. En seconde ligne, c'est la même. Au centre, on a 5 centres qui sont énormes. Voilà, en 9. Quand vous voyez Seron qui est 3ème 9 et qui a fait de gros matchs, mais je pense que le discours de Christophe passe et je pense qu'il va réussir, peut-être pas cette saison, mais sur les années à venir, je pense qu'on est tranquille du côté de Castres. Déjà par rapport à la saison dernière, on est quand même en meilleure posture cette année. Oui, tout à fait. C'est ce que je dis, c'est que le système de jeu évolue un peu plus et
on va chercher un peu plus loin, plus de prise de risque, hein, et ça marche. Hein. Après, comme il me disait, quand tu as un 8 comme Toulouse, un 9 comme Cocotte et un ailier comme David Smith, voilà, c'est des individualités qui sont énormes, et avec ça, tu peux progresser, faire progresser les joueurs derrière. Hein. C'est sûr. Justement, Stéphane, moi j'ai une question à te poser. On a été champion de France en 2013 avec un groupe où on savait qu'on avait des joueurs de qualité capables de monter leur niveau de jeu quand le moment se présentait. Moi, je trouve, ce moment, c'est qu'est-ce que ce groupe aujourd'hui en est capable. Donc moi j'ai pas la chance comme Cyril de parler avec Christophe. C'est le même pied d'égalité. Ouais, non, mais il faut que, comme on dit, les grands joueurs sont là dans les grands moments. Et à Castres, peut-être, il manquerait un 10 comme un Carter, peut-être, qui ferait dans les temps, gérer bien les temps faibles ou gérer les temps forts, scorer quand il faut scorer. Et peut-être le jeune Dupont est un peu jeune encore pour ça, mais je pense avec l'expérience qu'il va avoir, ça pourrait être un élément clé qui pourrait faire un déclic sur un match. Quand on sait qu'il est capable de faire des percées de 50 mètres. Ce qui manque un peu à Cocotte, mais Cocotte compense avec le pied par rapport à Dupont, je trouve. Donc ouais, dans les 3-4 ans à venir, je pense qu'il faudra s'appuyer sur Dupont, mais bon. Comme on dit, c'est dommage, il va falloir trouver... Justement, à ce sujet-là, j'avais entendu que le Stade Toulousain aurait quelques petits ennuis financiers en cas de non-qualification en Coupe d'Europe. C'est possible. Sans me mettre de fausses joie aux supporters castrés, ils seraient des que pour trouver de l'argent, la première chose qu'ils feraient, c'est qu'ils vont près des pré-contrats établis. On sait qu'ils ont. Mais on l'espère tous. Dupont, ils ont signé. Zacom, je pense que Zacom, ça a été un échange avec McAllister. Je pense pas que voilà, le salaire, je pense qu'il perdra. Par contre, je sais qu'il avait signé aussi un All Black. Le pilier, voilà, All Black. Il y a aussi Pointu, non? Voilà. Lucas Pointu, j'espère Lucas, le salaire qui. Donc voilà, ça me met ce joie au supporter castré. C'est une bonne chose. Maintenant, je pense que c'est plus à Joe qu'il faut poser la question. Comment les supporters vont le prendre s'ils rendent le pré-contrat et qu'il reste à Castres? Oui, il sera bien accueilli parce que c'est un très bon joueur. Après, maintenant, la question est-ce qu'il a toujours la tête à Castres ou est-ce si, c'est le professionnel, je pense. Aussi, quand même. Quand tu vois les matchs qu'il fait encore. Oui, après. Il a eu une petite baisse. Il a eu une petite baisse quand même. C'est normal. Et là, c'est vrai qu'on a l'impression quand même qu'il a repris le dernier match qu'il a joué. Ouais, c'est vrai qu'il y avait quand même. Après, il faut quand même lui. Il est très très jeune. Oui, oui. Mais je le trouve très mature par rapport à cette fameuse rivalité avec Cocotte. Où effectivement, on est quand même dans deux rugby différents. Mais bon, il se démonte pas. Oui, et je trouve que. En plus, il joue très peu. Moi, par rapport à ce que. Je trouve qu'il y a quand même une maturité, et puis voilà, dans sa tête, je pense qu'il est posé, il réfléchit. Je trouve que c'est là où Christophe est intelligent, quoi. C'est cette concurrence saine qu'il impose entre les joueurs, quoi. Il y a Seron qui est le plus vieux des trois et qui fait le pas derrière. Hein. Et Cocotte, malgré son esprit sportif, qui je pense aide bien Antoine. Et Antoine s'appuie sur Rory. Et on le voit, on a un problème en 10 aussi aujourd'hui. On a Pileta qui a pas son rendement. Et bien on a le second 10 du Mora qui a réussi à élever son niveau de jeu. Ma question c'est justement ça, c'était qu'en 2013 on savait qu'on avait des joueurs comme Cocotte qui étaient capables d'exploser. Thalès qui avait beaucoup de qualité. En 2013, le seul grand joueur que tu avais, c'est Cocotte. Il y avait Brice Julien, on savait très bien que c'était qui était un bon joueur aussi. Voilà, il y avait la Laura pas joué, mais des phases de finale. Mais le seul très grand joueur que tu avais à l'époque, les matchs winners, c'était Rory Cocotte. Oui, tu as Brice Julien aussi qui a fait une bonne chose. Mais je pense que là, c'était plus le groupe qui a fait que la différence avec le groupe de Christophe Furios aujourd'hui, c'est que tu as plus de joueurs, plus d'individualités qui sont capables de faire la différence à tout moment. Dupont ou Cocotte en neuf, l'un des deux peut te faire une action à n'importe quel moment. Au centre, Eberson est capable de faire n'importe quoi. Oui, je sais. Voilà, t'as David Smith à l'aile qui est juste monstrueux sur ses appuis. Bon, il est attendu par tout le monde. Voilà, je pense qu'on peut attendre beaucoup plus de cette équipe aujourd'hui, qui me plaît beaucoup plus que le jeu prôné par Laurent Labitte et Laurent Travers. Après, moi j'adore les deux entraîneurs parce que. D'abord le jeu du Racing, c'est zéro. Oui, mais c'est ça, mais ça marche aujourd'hui, c'est attendu par tout le monde. Et tu regardes, malgré la saison calamiteuse qu'ils vont cette année, ils sont quand même 7ème et pas très loin de se qualifier. Ça fonctionne, mais depuis que on va dire
l'accès sur l'arbitrage a vraiment été sur favoriser l'équipe qui attaque. On voit que le système de jeu des Laurent commence Oui, un peu trouver ses il y a limites. ça, puis il y a les médias également avec leurs problèmes de dopage. Voilà, je trouve que ça fait un peu lourd, oui. Oui, très collégial. C'est d'ailleurs très surprenant de sa part, mais bon, comme ça, oui, complètement. Comme Robert. Robert, il est sage. Oui. Allez, je pense que c'est un problème interne aussi. Certes, les deux entraîneurs prennent beaucoup de place parce qu'on les entend beaucoup parler. Mais je pense qu'il y a eu un problème quand même en interne et ça a fait du mal au groupe. Allez, mais ça sera le mot de la fin sur le Castres Olympique, donc qui jouera la semaine prochaine contre Clermont au stade Pierre-Antoine. Et du coup, nous allons passer dans la Pro D2, et avec la Pro D2, Albi qui a perdu à Colomiers 36-21, une victoire encourageante pour le SCA. Jojo, tu as suivi un petit peu J'ai vu un petit peu le match par un détail, mais j'ai suivi un petit peu. C'est vrai que j'étais assez conquis par le SCA hier. Ils ont fait quand même une belle partie, ils n'ont pas démérité. Jusqu'à un quart d'heure, 10 minutes de la fin, ils peuvent encore gagner le match. C'est un match qui s'effondre un petit peu la fin de match, mais c'est vrai qu'ils ont bien tenu contre une belle équipe de Colomiers. Le SCA qui a évincé, on va dire, un petit peu Serge Mias ces dernières semaines. Tu suis un petit peu Albi, Cyril Ah oui, je suis beaucoup. D'ailleurs, deux copains à moi qui entraînent maintenant l'équipe première. Un ancien castré, Jordan Boulogne et Flo Vizorek qui était aussi. Kevin Boulogne. Kevin, pardon, Jordan. Tu le connais bien, apparemment. Je connais les deux frères. Mais Jordan, j'ai joué avec lui. Kevin, il est un peu plus jeune. Oui, on les suit beaucoup avec Benoît. Ils se sont repris en main. Tout seuls. Le groupe vit beaucoup mieux. Pour moi, je pense que ça a été une erreur de casting dès le départ avec Serge Mias. On l'a vu nous à Castres, ce qu'il a apporté à Castres, ça a été un peu désastreux quand même. Et c'est pas très bien passé, pas du tout bien passé d'ailleurs à Albi. Et je pense que le seul d'ailleurs des trois coachs à être remis en cause, c'est vraiment Serge Mias. En ayant discuté avec les joueurs, c'est vraiment le seul qui est remis en cause aujourd'hui. Et tant mieux, on a vu contre Dax qu'il y a eu un réveil. Et là, contre Colomiers, après, il faut savoir qu'il y a beaucoup de blessés à Albi. Notamment derrière, c'est là où le coaching justement a été remis en cause par les joueurs parce qu'il n'y avait pas eu assez de turnover. Aujourd'hui, ils en payent un peu les fruits parce que ils n'ont plus de joueurs derrière. Quoi. Après, on va dire une défaite plus ou moins encourageante parce qu'il me semble qu'à 20 minutes de la fin, le score était encore serré. Ouais, et Colomiers n'était pas. C'est là que je te dis la profondeur de banc a fait que sur les 20 dernières minutes, tu craques. Et voilà, après Colomiers est une très grosse équipe. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à aller gagner là-bas. Mais au moins se rassurer, je pense que c'est chose faite. Aujourd'hui, il reste 8 matchs, c'est gros calendrier encore, notamment à domicile. Ils vont recevoir trois équipes du bloc de devant. Surtout que Van n'a pas joué en plus contre Perpignan, il joue demain. Il joue demain Van à Perpignan. On a vu qu'ils avaient battu Oyonnax, ils sont capables d'aller faire un exploit à Perpignan. Van en plus qui a un calendrier un peu plus favorable, je trouve, au niveau des équipes qu'Albi sur cette fin de saison-là. Après, j'ai confiance en eux sur le plan sportif. Maintenant, il va falloir gérer les problèmes financiers. Et justement, est-ce que vous l'avez fait sur le plan sportif? Est-ce que vous croyez qu'en cas de victoire de Vannes, la descente ne serait peut-être pas avec une victoire Je pense qu'il y a encore trop de matchs. Il y a 8 matchs encore. C'est 4, on a regardé, c'est 4 victoires. 4 matchs à l'extérieur. Pour les deux équipes, donc autant Vannes. Après, il faudra des Dax aussi. Dax qui est loin encore, il y a 9 points d'avance, mais qui a un calendrier encore moins favorable qu'Albi. Donc ça peut se jouer là aussi. Après, il y a effectivement, comme disait Cyril, il y a 11 joueurs, 11 titulaires où il y a de la casse. Et là, on voit, comme tu disais, à 20 minutes de la fin, tu es encore devant. Et tu prends 3 essais, à partir de la 60e, tu prends 3 essais. Pour la sortie, même prendre pas de points défensifs, pas de bonus. Colomiers qui prend le bonus offensif aussi Après, Albi peut décrocher le bonus défensif aussi sur les dernières minutes. Malheureusement, ils prennent les serves. C'est un groupe jeune, Albi est un groupe jeune. Ils se sont repris en main un peu en autogestion, avec des entraîneurs des espoirs. Voilà. Après, je pense que c'est encourageant pour la suite et pour la fin de saison. Maintenant, comme je te dis, je pense que le plus compliqué reste le sportif, mais il va falloir surveiller le financier aussi. Je pense que là, ça va être dur pour eux. On a maintenu 500 000 euros de dette sur le. C'est ce qu'il dit. Voilà, c'est ce qui se dit. Après Albi, ça fait des années que ça va pas bien, on le sait. Nous, on le voit en interne. Ça fait des années qu'Albi, ça va pas. Il y a eu Hugo Mola qui a caché un peu la forêt avec ses résultats qui ont été très bons. Pareil, il est un très bon manager.
Mais ça fait quelques années que ça va pas. Je pense que c'est plus haut, c'est plus sportif qui déconne. Avis qui se reçoit à Perpignan la semaine prochaine, match qui va, moi je pense qu'aujourd'hui, pour espérer le maintien, il faut déjà assurer 100% à domicile pour les hommes de Quai de Boulogne. Et donc du coup, c'est toujours la course à Albi qui passe un peu par tous les états cette saison, en espérant toujours un club tarné en Pro D2 la saison prochaine. On va fermer cette page Pro D2 et on va passer au 15 de France, le 15 de France qui joue à Dublin à 18h ce soir. Merci Fofo. Et donc je n'ai pas eu la composition encore, je ne sais pas si elle est sortie. Je l'ai vu sur Facebook ce matin. Et tu veux nous sur ce Jojo. Donc le 15 de France qui reste sur une victoire, on va dire, alors sur une défaite encourageante contre l'Angleterre, une victoire un peu étriquée contre les Écossais il y a 15 jours. Messieurs, autour de la table, Jordan, tu n'as pas beaucoup depuis le début de l'émission. C'est l'équipe de France qui s'inspire depuis le début du tournoi. Je trouve que c'est une belle équipe de France, comme je disais depuis Carole, c'est des défaites encourageantes, mais à force de faire des défaites encourageantes, c'est chiant quoi. Contre les Anglais, on passe à ça quoi. Les Écossais, c'est de pénalité à la fin de Camille Lopez qui nous permettent de gagner de 6 points. Mais là, il va falloir montrer, faire un peu de différence, même si c'est à Dublin, ça va être compliqué. Mais il va falloir montrer qu'on est présent et on va arracher la victoire en Irlande. Moi je vois une petite victoire de point ou deux de la part du 15 de France en Irlande. Ça ferait plaisir. Je valide. Je suis pas optimiste. Je pense que la France contre l'Irlande, ça va être un gros morceau. Ça va être assez compliqué. Puis Antonio sort. Voilà, alors j'ai la compo justement, les changements par rapport à l'Écosse. Donc on a Slimani qui remplace Antonio, Leroux qui remplace Goujon qui était blessé, UG qui remplace Vakatawa et pour l'instant du coup après et Chavancy qui rentre au centre et Jibril Camara qui sera sur le banc des remplaçants à la place de Vakatawa et laissé du groupe directement. Justement, j'avais trouvé des lacunes défensives qui ont assez importantes, tout un essai contre les Anglais, 2 contre les Écossais. Ouais. C'est le problème des ailiers fidjiens dans le film. Et du 7, ça voilà, moi, ma question aujourd'hui c'est est-ce que c'est bien de prendre un joueur qui joue, on va dire, 7 ou 8 matchs à 15 années. Individuellement, il est énorme. Ouais. Individuellement, il peut faire la différence. Il y a 2 défenseurs, il est capable de passer entre les deux, d'aller marquer un essai. Mais défensivement, surtout sur les ballons en l'air, j'ai remarqué, il est. Ouais, c'est pour ça qu'en Irlande, il va pleuvoir. Ah oui. Ça va être des chandelles envoyées par le petit requin, comment il s'appelle? Si, je dis ça. Et non, pas Madigan. Bref, l'autre. On l'a bûché. Je pense qu'il fait rentrer UG exprès pour ça. UG sous les ballons en l'air, c'est. C'est surtout défensif. Moi j'avais été choqué par la défense sur le 1 contre 1 contre les Écossais qui coûtent clairement 2 essais. Parce que les 2 essais c'est les mêmes, ils montent sur l'avant-dernier, qui fixe et donne, et le dernier se retrouve avec personne devant. Je trouve qu'à niveau international c'est quelque chose qui. Après le ratio il met pas autant d'essais que ce qu'il en coûte. Voilà, exactement. Il est là. Alors est-ce que moi je suis en tant que coach, je suis pas au niveau de l'équipe de France, mais je pense que ça a été un effet de mode. C'était le meilleur joueur à 7, le meilleur joueur du monde, et on s'est dit, les Français, on va l'utiliser, mais aujourd'hui on se rend compte que quand tu joues pas de match à 15 de la saison, tu as beau te préparer physiquement, et être une physiquement, à un moment donné, il faut. Faut tes repères sur le terrain. Ouais, c'est compliqué. C'est un match de repères. Je pense qu'on a assez d'élite en France aujourd'hui pour. Justement, une question, on avait commencé un tournoi avec un Guidoves qui prônait un petit peu le French Flair. Est-ce que cette triplette Nakaitassi, Speeding, Vakatawa était vraiment l'image de ce French Flair Après Speeding, je suis pour Speeding, je l'adore. J'adore Brésilien aussi. Je trouve quand même Speeding a une qualité supérieure à Dulin sur son jeu au pied, qui est très important aujourd'hui. C'est bien le French Flair, mais depuis les années 70 non plus. Et qu'en plus il joue, je trouve qu'il joue pas mal quand même Speeding, il relance pas mal de ballons, il fait jouer sa puissance. Je trouve que c'est intéressant, c'est un complément à Brice Dulin, suivant les matchs, je pense qu'il peut tourner. Maintenant c'est sur les ailes, je pense qu'on a assez de jeunes français, et comme tu dis, justement à ce poste-là, je pense que c'est là qu'on peut tester les mecs. Gabi Lacroix, je pense qu'on peut essayer, c'est le meilleur marqueur d'essai aujourd'hui en top 14, même si son physique ne l'aide pas.
Mais je pense qu'il y a plein d'autres joueurs à tester à l'aile qui peuvent être très intéressants. Stéphane, sur J'ai retrouvé le 10 de l'Iran, c'est Paddy Jackson. Voilà. Paddy Jackson. Non mais ouais, comme a dit Cyril, le problème c'est que maintenant toutes les équipes ont des ailiers fidjiens, quoi. Donc si on veut s'adapter à l'adversaire, il faut jouer comme eux. Mais moi ça me désole quand on voit Gabi Lacroix, il y a 10 essais en 14, tous les week-ends il joue contre des Fidjiens aussi, c'est le meilleur marqueur, on le fait pas jouer. Après voilà, c'est ça le problème avec les Fidjiens. En défense c'est un peu limite, en attaque ils sont capables de faire des exploits. Et aujourd'hui si on n'a pas Nakaita Siva Katawa, derrière on franchit pas trop de rideaux défensifs. Il y a un peu la Mora qui perce, mais après on est juste... c'est pour ça que le choix de Speeding, moi ça va pas, quand il va lancer les ballons. Bon, un petit pronostic au Soum, messieurs. Que The Price est gagnant de un point dans des points d'écart. Allez, Benoît. On va être un peu plus généreux, on dira qu'il y aura, je sais pas, 25-15. 35-18 pour l'Iran. C'est la force. Il dit un petit... L'Iran qui est encore en course pour le crash. 19-14 pour l'Iran. Apparemment, monsieur Météo m'a dit qu'il pleuvait. Non, il fait très beau. L'Iran, c'est ça qui pleut. S'il pleut un jour 35 points quand même, je pense que ça va être compliqué, ça va être 35 points. Ouais. Mais bon, avec la puissance des avants et une mêlée, je pense, la plus forte du tournoi. Elle est là. Je pense que La victoire en référence, ce sera. Je pense que ça sera du blé. Ça peut le faire. Ouais. Il faut qu'elle arrive. Il n'y aura plus de défaite. Le soir. Allez, pour se mouiller. 18-15 pour la France. Moi je dirais 19-14 pour la France. Pour monsieur. Non, pour la France. Et bien du coup, tour à table, plutôt Victor Price qui se dégage. Je vais écouter en espérant que les dieux du rugby vous entendent. Donc ça sera fini pour ce match du 15 de France donc, qui va jouer à Dublin donc, cet après-midi. Et du coup, on va passer aux questions décalées de Sylvie. Ah déjà je vais décider. On m'a dit aujourd'hui fais ce que tu veux, du coup je fais ce que je veux. Pardon? C'est Jordan, c'est Jordan. Alors les questions décalées vont s'adresser à Jordan. Donc, Très bien. bon, Cyril joue un peu aussi, mais... Oui, ouais, bon, on va pas en parler. si, mais peut-être que tu pourras répondre à une question ou deux. Ouais, on verra. Alors Jordan, si tu avais pu jouer en équipe pro, avec quel joueur aurais aimé-tu jouer? Avec quel joueur? Ouais, Qui joue encore ou comme tu veux. avec Imanol Arinardoki? Pardon? Imanol Arinardoki. Ah d'accord. C'est pas qui c'est. C'est vrai? Bah non. C'est vrai? C'était éliminé de la France par Elisa, moi. Ah ouais, mais bon... Toulouse, il y avait- Très bon joueur de Mais Toulouse, Toulouse. je n'ai jamais suivi Toulouse. Il va bien. C'est un bien Il a rôle. fait sa carrière à Toulouse, mais il a joué à Biarritz pendant Et après, Il y a longuement. Voilà, et à Pau au tout début. Il joue plus alors. Et Là, là, avec il s'est retraité. quand Il est tu comme un commences à champion. plus, c'est ton concurrent. Oh non, on peut quand même pas. Allez. Bah Cyril, on pourrait te poser la même question alors en fin de compte. Bah, j'avais répondu à ta question la dernière fois que vous m'aviez invité avec Nico Allinger. Et bon. Il y en a plein, en gros. Plein de joueurs. Avec Jordan. Ouais, avec Jordan. Avec Nicolas Léger. Ouais. Non, c'est Nico Allinger, les jeux, c'était vraiment à l'époque quand j'étais petit, un très grand numéro 8. Et François Pisson, du coup, qui était à côté de moi aussi. Moi j'aurais bien aimé jouer avec lui. Oui, non, On a vu pas j'avais compris, mais François Pisson, c'est pas son jeu qui me plaisait parce que j'ai toujours joué devant, mais c'est plus ses tresses à l'époque. les anciennes J'ai tout connu à l'époque. J'ai toujours rêvé d'avoir ces tresses à. Ah ouais? Ouais. Ah, Si on peut retrouver une photo d'ailleurs. Et ça serait bien, ouais, j'aimerais bien voir ça. Voilà. D'accord. Ah, c'est un peu foutu là pour les traits ça. Non, c'est fini. À l'époque, on avait les cheveux longs à l'époque aussi qui l'ont connu, mais non, c'est fini. Bah, c'est intéressant tout ça. Non? Oui. Alors, Jordan, Je suis bon élève. dans ton groupe, quel est le joueur le plus râleur? Le plus râleur Ouais. c'est Chirou ici. Le Grinch. Arnaud Pujol le 10. D'accord. Il râle tout le temps. En N'importe quel permanence. affaire, il râle tout le Sur temps. le terrain, dans les vestiaires. Ah ouais, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, de longue. Il Je a- me pointera d'ailleurs, je passe un petit coup. Est-ce qu'il a raison de râler ou pas?
Oui et non. Des fois oui, des fois non, mais c'est plus souvent non que oui. Les gros râleurs, ils nous gueulent beaucoup dessus à nous les gros et beaucoup aussi sur ses trois quarts, donc c'est lui qui a été dominé. D'accord. Vraiment plus joli. Et le plus drôle? Le plus drôle, Pierre Millot. Pierre Millot, le kiné de l'équipe. Ah, Ouais, l'ostéo. Le Ouais, 3, appelé. à la fin, c'est sûr, On peut le surnommer le tromblon. ah Ouais, d'accord. Il est pas mal, ouais. Il nous anime bien les troisième mi-temps, tout ça. Ah. Joli guitariste, un commissaire, il nous fait des petits concerts. Ah, c'est vrai ça. Ouais, ouais. Alors que je m'en Pour la parle. troisième mi-temps, on est pas mal. Et les moyens, on la connaît. Ouais. Les troisième mi-temps avec concert privé. On fait voir la troisième Pourtant, le mi-temps. président a dit qu'il n'y avait pas d'argent. C'est bon. Non, on paye pas. non. C'est pour les équipements, ça, qu'il n'y a jamais d'argent. Ah, exactement. C'est pas la même chose. Non, On voit ses intérêts là. Bon, On est d'accord. Je vais poser la question aux trois. Messieurs présents là, si bon, toi tu joues encore, si tu avais pu pratiquer un autre sport que le rugby, là, ça aurait été lequel? Un autre sport que le rugby. Putain. Ouais, j'en ai fait. Non, je pense que j'aurais joué au foot. D'accord. Parce que j'ai joué 2 ans, 2010 ans et 12 ans. Mais je suis vite revenu au rugby après. Ah. Pas assez de contact. Ah, mais ça, oui. Voilà. Ah non, mais ouais, depuis que j'ai 5 ans, mon père m'a inscrit au rugby, donc j'ai toujours été dans le rugby, mais j'ai essayé 2 ans au foot, et je pense que j'aurais fait du foot. De toute façon, on la connaît, c'est rugby, foot ou pétanque. Ou apéro. Au charcuterie. Au globe, ouais, exactement. Parce que J'ai j'ai connu le bloc. Ah ouais. ouais, le Boca. Il y a quelques On années. avait fait quelques stages précédents avec les gens castrés, c'est pas vrai. Ah oui, j'ai vu des échos là. Cyril? J'en ai fait des sports. J'ai fait du volley encore. Hein. Je pense que le volley, ouais, c'est un sport qui me plaît. Ouais, ouais c'est intéressant. Sympa. Monsieur, Benoît? Du rugby, parce que j'en ai fait que 2 ans. Parce qu'après, je suis issu effectivement d'une famille. Mon grand-père était champion de France à 15 ans, mon père aussi. Et effectivement, il nous avait mis, parce qu'avec mon frère, on était assez frères. Donc il nous avait mis au foot, mais depuis, Jordan a commencé à 5 ans au rugby, moi c'était au foot. Et après, ça me plaisait parce que je voyais mon père à 15. Et effectivement, j'ai joué 2 ans à Carnot. Bon, après, je me suis pété un bras parce que j'étais pas. Et donc pour mes études, il a fallu vite que je fasse autre chose. Mais ouais, le rugby, ça m'aurait bien plu. Bon esprit. Ouais, voilà, exactement. Bon esprit, ouais, l'école de la tout à vie. fait. Exactement. Ok. C'est bon pour Bon, c'est toi? bon. Allez. La recette, tu as famille à Mathieu Baron? Non. Ah. Non. Du tout, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Parce que je crois qu'il y avait mon père aussi qui était. Ouais, qui était, exactement. du rugby, Mon père, ils étaient. D'accord. Ils étaient adversaires, mais. Ouais. Bon, voilà. Impeccable. Exactement. Et on va passer du coup au coup de cœur, au coup de gueule. Et Jo, tu avais un coup de cœur, il me semble, aujourd'hui. Ouais, moi j'ai un coup de cœur sur la semaine dernière, Clermont-Ferrand, qui joue contre Bayonne avec 6 espoirs sur la feuille de match, il me semble. Et les espoirs qui ont fait un match énorme quoi. Charlie Cassam, le jeune Penaud, Can Courrier, Licuria, il manque 2-3 noms, mais ils ont été vraiment énormes. Donc c'est mon coup de cœur. Clermont qui quand même s'est coutumé du fait. Oui, Je me souviens qu'ils avaient sorti le pic il y a la dernière Coupe du Monde, il me semble. Pendant que les fédérations étaient parties à la Coupe du Monde, ils avaient fait pareil sortir une flopée de jeunes qui étaient du centre de formation. Ouais, c'est une pote clermontoise. Hein. On était souvent champion de France en espoir. Un Cravos aussi. Ouais, non, c'était la formation avec leur centre de formation à Histoire, qui est une très grosse formation. On se souvient, et puis le petit Penaud, qui était à l'équipe de France des moins de 20, qui a fait un gros match et qui d'ailleurs, mon autre coup de cœur, c'est vraiment ce ballon donné à Aurélien Rougerie. Oui. Je trouve que c'est beau. C'est une belle image du rugby. Voilà, il aurait pu aller marquer un de ses premiers essais en top 14, qui j'espère en mettra autant qu'Aurélien Rougerie, mais a préféré donner son ballon à Aurélien Rougerie qui a marqué son 95e essai en top 14 et qui se rapproche du record de Vincent Clerc, qui je pense n'arrivera pas au 100. C'est Laurent Arbaud, non? Oui, c'est Laurent Arbaud. Je crois qu'il est égalité avec Vincent Clerc, il me semble. Il semble qu'ils sont en égalité tous les deux. Ils attendaient justement, mais comme Clerc s'est pété le tendon d'Achille, je ne suis pas sûr qu'il reprenne un jour sa carrière. Et Rougerie qui a re-signé un an encore, il n'est plus qu'à 4 essais pour égaliser le record. Et c'est pour dépasser les 100 et notre castré Laurent Arbaud. Ok. Stéphane, coup de cœur, coup de gueule, Ouais, coup de cœur pour les albigeois, bon, pas parce que je suis albigeois, mais
On voit que j'ai un coup de cœur parce que j'ai ouï dire que les prochains entraîneurs seraient Arnaud Mella et Fred Manca, donc 2 anciens de la maison qui ont eu les belles années Béchu. Donc je pense que ce serait un petit coucou à Eric Béchu qui de là-haut peut-être serait content de voir ses anciens joueurs reprendre les rênes d'Albic, et on sait que ça va mal en ce moment. Donc s'ils arrivent à se sauver, pourquoi pas repartir à 0 avec les anciens. Déjà Vincent Clément qui a repris un peu ouais, voilà, Vincent Clément la révolte cette année là. Donc, Vincent Clément qui aussi qui inspire aussi cette période avec Béchu. Voilà. Oui, tout à fait, qui était vraiment un 8 atypique, Voilà, et mince, longiligne. Eric Béchu qui avait fait éclore Kenny Boulogne à la mêlée. Beaucoup de joueurs. un petit clin d'œil à Eric Béchu, c'est pour ça que c'est mon coup de gueule, mon coup de cœur. Sylvie, tu as un coup de cœur, je suppose. Même pas Même pas avec ton de Castres à Bordeaux-Bègles, on te le fera pas dire. Non, mais Quand on n'est pas les CCO. Non, Elle s'y attendait, c'est vrai. non, après, si oui, c'est vrai qu'en par rapport au match de la semaine dernière, oui, je pourrais avoir un coup de cœur, mais bon, il n'y avait pas Robert. Coup de gueule. Non, après, voilà, Marco, l'essai qui marque. Ouais, il y a une relance de près de plus de Même si 80 on voit mètres. qu'avant d'arriver à la ligne, il peine, parce qu'on a vraiment envie de Bon, pousser, après, il y a de dire personne qui allez, le Marc, suit, quand même, vas-y. Ouais, il n'y a personne qui le suit, mais on voyait que, voilà, je pense que s'il avait eu quelqu'un à qui il pouvait passer le ballon, il l'aurait fait. C'est un gros, Je c'est pense, normal, ça. honnêtement. Voilà. Non, cherche mais toujours plus il rapide est que pas- toi. Bon, après, pour utiliser la condition physique de Marc-Antoine Rallier, il n'avait pas joué depuis 2 mois, il me semble. C'est un match de reprise, il est sorti à la 70e minute. Il a fait un match play, je trouve. Enfin, Ah oui, non, mais sur ce c'est... point-là. Voilà, après, voilà, ça pourrait être... On peut l'excuser quand c'est une course soit te mettre en contre, on puisse être fatigué. Tout à fait. Messieurs, coup de cœur. Mon coup de cœur, je reviendrai comme Jojo sur la jeunesse clermontoise. J'apprécie moi les équipes qu'il faut jouer les jeunes. Je trouve que par exemple le Stade Toulousain ne le font pas assez. Ils gardent toujours les vieux comme par exemple Lambolé. Là, il commence petit à petit quand même. Ouais, mais, Il y a 3 jeunes qui. Ils voient que ça marche plus très bien, donc au bout d'un moment ils sont obligés de recruter ou de faire jouer la formation. Mais s'il y a un problème financier, au bout d'un moment on est obligé de faire jouer la formation. Même Castres, je vois Gelon, Dupont, tout ça, c'est énorme. C'est une mentalité qui a changé à 4 ans, moi quand j'étais au centre de formation. Ouais, Les jeunes, ils ne faisaient pas forcément jouer. Les seuls, moi, qui étaient sortis à mon époque, c'était Rémi Vigneault et Albouy. C'était vraiment les deux qui étaient sortis du centre de formation, mais entre eux et les derniers, il y en a beaucoup qui ne sont pas sortis. Quoi, hein. Même Caballero, il a commencé en pro à Montauban, comme Grégory Arganez. Alors que je pense qu'ils avaient le niveau. Aujourd'hui, on le voit Caballero depuis les années qu'il est à Castres, il a explosé, c'est à Montauban. Il n'a pas fait confiance à Castres. Il y a eu Vitinski, il y a eu Jérôme Miquel, il y a eu. Il y en a eu. Sébastien Fouquet. Non, mais il y a eu des joueurs. Bon, Vitinski, c'est encore différent. Benjamin Lapeyre aussi qui est passé par Benjamin Lapeyre, pareil, c'est un contexte différent, un peu comme John. Donc, C'est vrai que Castres, il faisait pas trop jouer les jeunes à l'époque. Non, ça a été un gros mal. Ouais. Il jouait sur l'argent de Pierre Fabre et du coup, il essayait de recruter. Qui était directeur du centre de formation. Moi, à l'époque, c'est pour ça que je le connais, parce que c'était mon directeur du centre de formation. Et je pense qu'il avait un peu râlé parce qu'il faisait passer jouer de jeunes joueurs. Aussi, il y avait qui est sorti. Ouais, moi, je trouvais que c'était Julien Béziat, peut-être à l'honneur, dommage qu'il est sorti à Narbonne. Ouais, mais il joue pas des masses non plus. Alors attention, après, on a pu voir dans le fonctionnement de Christophe Josse, qui, je pense que quand il prend le joueur, il prend aussi une mentalité, si vous voulez. Oui, on peut voir le recrutement de François Fontaine, qui est aujourd'hui reconnu comme un des meilleurs espoirs au centre. Et qui ne décroche pas un match en première. Apparemment, Fontaine devait partir. Oui, il ne le prolonge pas. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il ne le fait pas jouer. Voilà, De Croo non plus. 5 centres de bon niveau quand même. De Croo, il est à Albi, je crois. Ouais. Voilà. De Croo est parti à Albi. Oui, De Croo. C'est qui a été recruté aussi, parce que quand il Non, c'est Kylian Jaminet qui joue à l'arrière. Voilà. Lui, il est très bon. Il y a Javot aussi en 10. Javot en 10, là c'est pareil. Alors est-ce que c'est la mentalité ou est-ce que c'est lui qui n'arrive pas à exploser? Parce qu'avec la pénurie du 10 qu'on a eu à un moment donné avec Urdabileta qui n'était pas en forme. Heureusement que Dumont fait une bonne saison dans le jeu. Le recrutement de Yoann Le Bourris pour l'année prochaine. Je pense que c'est une bonne chose. Bon espoir quoi. Ça sera pas le numéro 1. Non, c'est sûr que non, il est jeune encore. Là, il est numéro 1 en Pro D2 et d'ailleurs la remontée de Biarritz en Pro D2, je pense que passe par aussi l'explosion de ce numéro 10. Il a le temps, je pense qu'il sait pourquoi il vient à Castres. Le discours de Urios lui a plu.
Voilà. Mais est-ce que la signature de Lebris interpelle justement Javo un petit peu parce que... Ça, normalement, c'est la loi du plus fort, comme on dit. On le voit à notre petit niveau. Alban, on a eu une recrue cette année. Il faut faire tourner, il a pris la place de quelqu'un. C'est comme ça. Il faut jouer la concurrence aussi. Exactement, tout à fait. Je pense qu'il faut le prendre sur cet esprit-là. Si t'es meilleur, tu joueras. Je pense que Christophe Furios et ce genre d'entraîneur-là, c'est que c'est le meilleur qui jouera. C'est pas une question de copinage, de choses comme ça. Pour rappeler les faits, après on passait à la formation de Toulouse qui avait été champion de France dans les années 2000 avec Michel Patronneau et Jean qui avaient tout juste 18 et 19 ans. Et qui depuis, c'est vrai aussi, a peiné un petit peu pour sortir des talents, on va dire. Il y a Bonneval aussi. Ouais, mais après le problème c'est qu'à l'époque, Toulouse était le club le plus riche de France, hein, avec son sponsoring avec Peugeot. Aujourd'hui, la concurrence est plus rude. Hein. Le Racing, Toulon, avec de gros moyens qui sont arrivés. Voilà, c'est plus dur aussi pour le Stade Toulousain de recruter. Après, moi, ce que je reproche aujourd'hui, c'est vrai qu'on a dans le rapport à de nouveau. On va soulever le problème, c'est est-ce qu'aujourd'hui on se plaint systématiquement de ces matchs, de ce nombre de matchs importants dans le calendrier, est-ce que justement cette alternative de faire jouer des jeunes, comme on peut le faire clairement, comme Castres commence à l'incorporer, ou même on a vu... La Rochelle aussi. Voilà, La Rochelle. Je pense que Colazo est le même entraîneur que Christophe Furios, du même tempérament, je pense. Ils ont joué en première ligne tous les deux. On le voit, il a sorti des joueurs de nulle part et qu'il arrive à faire progresser. On voit Brock James, personne n'en voulait. Il l'a fait signer et je pense que c'est une très belle réussite aujourd'hui. Voilà, il a fait des paris. Maxime Go, qu'on connaissait très bien à Albi, qui était à peine remplaçant à Albi et qui a fait une grosse saison l'année dernière. Cette année, il a été blessé. Mais voilà, je pense que c'est le même tempérament qui va faire confiance à des joueurs qui sont en manque de temps de jeu. Et non, c'est... C'est comme ça que tu les fais évoluer aussi. Hein, donc... Oui, complètement. Après, comme au foot, on se plaint qu'il y ait beaucoup d'étrangers. Aujourd'hui, il faut se sortir les doigts, comme on dit, et il s'y filer, quoi. On en parlait tout à l'heure de Benzema. Je pense qu'en Espagne, il s'y file. On est en France, je pense qu'il est attendu comme le Messi, et que du coup, il ne s'y donne pas comme il devrait s'y donner. C'est notre sujet. Mais il est là aussi, quoi. Il faut que les joueurs s'en donnent la peine de réussir. Oui, il y a des étrangers, pour tenir la comparaison au foot, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, quand on peut voir des équipes qui, quand ils ont beaucoup de matchs à jouer entre les coupes et les machins qu'on fait, de temps en temps, ils sont obligés de faire jouer les jeunes, les issus de formation, tout ça, et ça permet à certaines personnes d'éclore. Ce que je ne vois pas, c'est pourquoi aujourd'hui au rugby on peut se plaindre de nombre de matchs importants, mais ne pas axer le recrutement d'être un peu plus sur la formation pour pouvoir faire jouer ces gars-là sur des matchs un peu moins importants. Tout ça, c'est ça qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, comme Clermont, qui est une référence dans les clubs français, le fait, pourquoi d'autres clubs ne peuvent pas le faire. Même Toulon ici, parce que forcément, Toulon n'a plus. On a une très mauvaise image de Toulon. N'a plus la équipe il y a quelques années. Oui. Et aujourd'hui, Toulon fait jouer des joueurs. Non, Montpellier, ça va repartir. Et recrute à 13, Toulon. Ils ont tout compris. Coup d'écart des... Non, mais ouais, coup de gueule un peu sur ça. En début de saison, il y a à Bordeaux, ils ont fait signer Tom Palmer. 37 ans, joker médical pour la Coupe d'Europe. Me dis pas qu'à Bordeaux, ils n'ont pas des jeunes seconde ligne de 22-23 ans. En espoir qui peuvent faire l'affaire pour le challenge ou pour la H-Cup. D'autant plus que Bordeaux-Bègles est champion de France à titre. Voilà, en plus. Espoir. Ouais, je sais pas. Je suis pas dans les méandres du club de Bordeaux. Après le recrutement j'avais un coup de cœur, Maxime. Écoute, moi. Je pensais que tu allais me poser la question. Et oui, mais ça non, c'était juste parce que ça faisait un moment que c'est pas arrivé. C'est juste à une série, c'est le week-end dernier, il y a l'entente Blaye-Cagnac qui a gagné un match à l'extérieur. Donc c'était à Flagnac, je pense. Oui. Et donc hier soir, on était, parce que je fais partie d'une assoce d'anciens joueurs, et donc on a mangé au clubhouse à Cagnac. Et donc voilà, c'était juste faire un clin d'œil à eux, de les féliciter parce que je pense que ça fait peut-être 1 an et demi qu'ils n'avaient pas gagné le match à l'extérieur. Voilà. Oui, mais il y a un peu en difficulté. Mais bon, c'était mon petit clin d'œil sympa. Et ça marche. Donc je vais pouvoir acheter maintenant, c'est ça? C'est bon? Ouais, merci. Et du coup, on va faire une petite pause. Comme ça, on se rappelle et on fera la finale après. Allez, impeccable, merci.